Joseph a vu l'abondance arriver et s'est transformé en super stockeur de céréales. L'Égypte est devenue le Costco de l'Antiquité et Joseph avait la clé, le plan divin et zéro stress. Il n'a pas juste stocké du grain, il a transformé les villes en banques de céréales. Si tu vivais près d'un champ, félicitations, ton quartier est devenu un entrepôt. Joseph jouait aux échecs pendant que les autres plantaient encore des graines. Le grain s'est empilé si haut qu'on aurait dit que l'Égypte préparait un concours de châteaux de sable. Joseph construisait des montagnes de blé comme pour dire « Dieu a promis l'abondance et j'ai bien compris le message ». À un moment, Joseph a abandonné les registres. Trop de grains, même Excel aurait craché. Quand les bénédictions débordent, tu arrêtes de compter et tu commences à faire confiance. Puis, les bébés sont arrivés. Manassé signifie « oublié », parce que Joseph guérissait enfin de ses blessures familiales. Éphraïm signifie « fécond » parce que la douleur ne l'a pas arrêté, elle l'a fait grandir. De la souffrance à la douceur, Joseph prouve que la douleur peut enfanter la destinée. Cette année d'abondance se termine et la famine débarque comme une mauvaise suite. L'Égypte reste zen. Joseph avait tout prévu. Pendant ce temps, ses frères cherchaient sûrement comment survivre à une famine biblique, sur Google. Même l'Égypte commence à avoir faim. Le peuple supplie Pharaon comme des enfants qui réclament des goûters. Et Pharaon répond « Allez voir Joseph ». Traduction « Moi je suis le roi, mais lui c'est le vrai boss ». Joseph ouvre les entrepôts comme un dieu bienveillant du blé. Pas de drame, pas de favoritisme, juste du partage. Il nourrit le même pays qu'il avait réduit en esclavage. Justice poétique avec une touche de céréales. Les gens viennent de partout comme si l'Égypte organisait la Coupe du Monde du blé. Joseph ne sauve pas juste l'Égypte, il nourrit toute la région. De la fosse au palais, sa douleur devient provision. Twist de la vie réelle. Parfois, ce qui t'a brisé devient ce qui nourrit les autres. Joseph n'a pas juste survécu, il a stocké la guérison, la sagesse et la provision pour des gens qui n'avaient même pas encore pleuré. Si cette histoire t'a fait rire, pleurer ou revoir ta façon de stocker le riz, appuie sur like, abonne-toi et suis-nous pour plus d'histoires bibliques pleines d'humour et de cœur. Transformons ensemble la sagesse ancienne en action moderne.